Fadjet. Ça, en tout cas, ça nous a bien manqué, cette chronique. Oh bah, là que je vais culpabiliser maintenant. Après, je vous dis pas comment je vais avoir les yeux. Voilà, bon, c'était la private joke pour le studio. La bienséance m'empêche de... Bon, ouf, on peut continuer à mener notre petit bonhomme de chemin. L'orage est passé et n'a pas tout emporté comme un ouragan qui passait par là. Encore que l'ouragan qui passait par là, à l'époque, c'était l'amour. Enfin, je dis ça pour les plus de 30 ans, les autres pouvaient pas comprendre. Donc, si ça n'est pas l'amour qui devait tout emporter, mais alors, qu'est-ce donc ? Ben quoi ? On est en quel mois maintenant ? Oui, on est au mois de juin, et donc on a passé le joli mois de mai, au cours duquel, 50 000 oblige, ça devait être là... La quoi ? La révolution, ma foi. Même que j'annonçais à la fin du mois d'avril que ce serait ma dernière chronique pour cause de révolution courant mai, ceci rendant difficile mes billets d'humeur, convenez-en, car de même qu'il est parfois ardu de trouver de l'inspiration en temps de calme, alors en période de chienlit, je vous dis pas. Mais alors, me demanderez-vous, qu'est-ce qui a fait que la révolution n'a pas eu lieu ? J'ai bien ma petite idée sur la question, enfin 3 hypothèses plus exactement. Hypothèse 1, cette année on commémore les 100 ans de la fin de la guerre de 14-18. Serait-ce faire honneur à ces millions de morts que de prendre le risque de mettre le pays à nouveau à feu et à sang, alors que 100 ans plus tôt, des hommes ont donné leur vie pour que plus jamais ça ? Personnellement, je ne le pense pas. Ce serait aussi d'aussi mauvais goût que certains monuments aux morts dont le pauvre soldat statufié a parfois été repeint, disons-le tout net, avec un incontestable et triste goût de chiotte. Donc, c'eût été de fort mauvais goût d'en remettre une couche, si je puis dire, avec une révolution au cours de laquelle certains beaux monuments aux morts, si il y en a, auraient été foutus par terre. Hypothèse 2, cette année sera celle du 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République, constitution initiée par le général de Gaulle himself. Quel mauvais goût, qui plus est revanchard, de foutre le chienlit en cette année. D'autant que, vu le nombre de présidents de la Ve République ou les candidats à cette fonction qui avaient juré leur grand Dieu que cette Constitution ne verrait pas la fin de leur mandat et qu'avec la 6e, on allait voir ce qu'on allait voir, c'eût été un peu insultant et irrespectueux, si allons dit carrément, que de jeunes foutriquets postado-boutonneux réussissent là où leurs aînés avaient renoncé parce que finalement, cette 5e République, Et l'histoire est tenace, car chaque année, se terminant par 8, on nous annonce la révolution. Comme quoi, à l'instar d'un certain nombre de trains, les révolutions arrivent rarement à l'heure. Bref, après mûre réflexion, j'ai trouvé une 3e hypothèse qui me semble, et avec une certaine logique, être la plus plausible. En effet, en cas de révolution en mai, on a le temps de remettre un petit peu d'ordre pour célébrer octobre 58 et novembre 18. Alors que pour célébrer juillet, là, ça fait un peu court. Car oui, l'hypothèse 3 concerne un événement intergalactique jusqu'aux confins du pays de fort lointain. Je veux parler de la victoire française à la Coupe du Monde de football en 1998. Oui, voilà que je parle belge, faut vous dire. D'autant plus que cette année, justement, on remet ça. Enfin, une victoire, j'en sais rien, et drame suprême, je m'en tape, mais au moins une Coupe du Monde. Oui, je m'en tape et ça me rase à un point que vous ne pouvez imaginer. Alors, vu que ça se passe en Russie, on ne peut pas imaginer que ça rase Poutine. Mais depuis le temps que j'essaie de la caser, celle-là, ça y est, c'est fait. Et oui, la vie va s'arrêter pendant un mois quasiment. On ne va plus nous parler que de ça. Et si la France arrive en finale, alors là... En plus, comme par hasard, on n'a pas besoin de changer de télé cette année. Pourquoi je dis ça ? À cause des promos, comme chaque gros événement sportif, surtout celui-là. Alors comme je regarde pas les matchs, je vais me balader. Et là, j'avoue craindre pour ma vie, car je me souviens que lors de la finale de 1998, nous étions sur les belles routes de France et de Navarre. Navarre qui n'a jamais été foutue, elle, d'aller en quelque finale que ce soit, pour autant que je sache. Et à partir du moment où la France a décroché la timbale, ce fut un tel déchaînement et un tel débouclage de bouteilles diverses et variées dans tous les bistrots de France, et pour le coup de Navarre, où ça vivait bien à l'époque du bon roi Henri, qu'à chaque entrée de virage que comptait la route que nous empruntions, je me tenais prêt à donner un coup de volant pour éviter les olibrieuses avinées qui étaient lâchées sur les départementales. Est-ce grâce à mes réflexes ou un karma favorable, toujours est-il que nous atteignîmes finalement notre destination, sans quoi je ne pourrais pas être en train de vous le raconter. Donc cette année, si la France, du moins son équipe, gagne cette coupe, je reste à la maison le soir de la victoire et je regarderai Koh-Lanta ou Super Nanny. Non mais sans blague. Il y aura bien une rediff de Koh-Lanta cet été. Hein, bon. Ils vont faire un best-of. Voilà. Parfait. Koh-Lanta saison 1. Voilà. Merci Philippe pour ce billet d'humeur.